Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Je suis désolée pour la tonche que j'ai, je viens juste de me réveiller. Il est actuellement 9h11 et aujourd'hui ça va être un vlog spécial Harry Potter, puisque si vous avez lu rien qu'au titre de la vidéo, je vais à l'exposition d'Harry Potter à la Cité du Cinéma avec Thomas, le petit frère. Voilà, comment vous dire que j'ai vraiment hâte d'y aller parce que Thomas et moi on a grandi avec Harry Potter, on a vu tous les Harry Potter. Tout petit, on voulait tellement être dans l'univers Harry Potter, donc voilà, comment vous dire que j'ai vraiment hâte d'y aller. Et donc voilà, en fait là, comme je vous l'ai dit, il est 9h. Donc là, je vais vite aller me maquiller et m'habiller. Je vais vite aller retirer de l'argent également, parce qu'à mon avis, on va sûrement aller manger sur place. Et également, on va sûrement aussi acheter quelques goodies là-bas. Ça, c'est clair et net. Et après, on va aller prendre le bus qui passe devant chez moi pour aller à la gare. Il passe normalement à 10h15. Et après, on va prendre le train direction Paris. Et on doit s'arrêter à Stade Saint-Denis, quelque chose comme ça, à 10h30, il me semble. Et on arriverait là-bas parce qu'on va aussi prendre un bus pour aller directement à la Cité de la Cinéma. Il me semble, je sais plus à quelle heure, mais il faut qu'on prenne un bus, quelque chose comme ça. Après on va marcher et après on va essayer de trouver un petit endroit pour bouffer. Après on doit être là-bas pour 13h parce que en fait c'est sous réservation. Donc en gros on est plusieurs groupes à avoir pris des places et nous on a pris des places pour le passage à 13h. Donc il faut qu'on soit là-bas dans les alentours de midi pour qu'on puisse manger tranquillement. Re tout le monde, alors là actuellement 10h10 il me semble. Thomas est ici avec moi. Sachez que j'ai un peu paniqué en allant chercher à retirer des sous parce que monsieur, au moment où j'étais sur le point de partir, un peu en retard, monsieur dormait encore. Ouais, je t'ai fatigué. Voilà, donc là on se rapproche de l'arrêt de bus. Il va pas tarder à arriver normalement et normalement on devra arriver vers 25, limite à l'heure où le train devra arriver. J'espère qu'on va quand même l'avoir, ce bus. Oui, oui. Enfin ce train. Ça y est, on est arrivé sur Paris et là on est à Saint-Denis et là on s'apprête à aller prendre le bus. Par contre je sais pas du tout où c'est. C'est quand tu vas à un endroit, tu sais même pas où tu vas. Ah c'est trop ça, ouais. On y est. On y est. Par contre, je ne sais pas où on va manger. on est bien arrivé. Par contre, je vois aucun resto dans le coin. On sera obligé de s'éloigner. Bah ouais. Mais ça, on est un peu loin quand même du centre-ville parce que voilà. Mais voilà, oui. Soleil, là, je pourrais démarquer ça. On est arrivé là. Bientôt. Changement de programme en fait. Je pensais qu'il allait y avoir un petit resto dans le coin à côté du cinéma, mais en fait il n'y a rien du tout. Du coup Thomas et moi on est en train de chercher à bouffer parce que là il est environ midi et quelques. Enfin il faut qu'on soit là-bas pour 13h par timpante. Et on a extrêmement faim. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On est en train de manger, on a nos frites qui sont dans le sac là, on a notre coca. Et là on sait pas il est quelle heure. Là il y a les gens pour 12h30 qui commencent à rentrer là. Voilà. Moi je vois rien. Midi 13. 12h13. Largement le temps. Il est quelle heure tôt? Ah t'as pas ton portable sur toi. Enfin si t'as ton portable mais tu vois autre chose. Il est... Putain de merde. Où est mon phone? Where is my phone? Where is my phone? Je trouve pas mon portable. What? Comment ça? Thomas elle est là toi. Elle est place. Là ton portable. Enfin bref. Je ne trouve pas mon portable. Moi donc. 34. Donc il est 34. Merci, il est place. On a essayé de rentrer pour faire la queue et on nous a éjecté direct. Et il y a un garde du corps qui nous a vus et du coup il allait voir si on pouvait rentrer plus tôt.
Là, il vient juste de ressortir, donc on verra bien si on se fait pas encore éjecter. Voilà. Non, mais ouais, tout ça pour vous dire que ouais, on aime beaucoup Harry Potter. Moi, j'aime toujours Harry Potter. Si j'avais le temps de me taper les 7 d'un coup, je le ferais sans hésiter. Donc ouais, là en fait, on va attendre midi 40, 45, 50, quelque part par là, parce que d'après le garde du corps qui est revenu, il nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde pour les tickets de midi pile, midi et quart et midi 30. Donc il y a eu beaucoup de monde. Donc va falloir qu'on attende. Et heureusement qu'on n'a pas... Parce que de base je voulais prendre les places à midi. Et j'ai bien fait d'avoir écouté mon papa. Voilà. Ça y est, on y est, on y est, on y est, avec les petits tickets, ça y est, on va y aller. Alors dans quelques instants, vous traverserez cette porte et vivrez une exposition assez unique en son genre. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû voir les films. Oui. Donc à l'intérieur de l'exposition, vous pourrez retrouver les costumes et les accessoires que vous avez vus dans les films et qui nous viennent directement des studios. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Mais avant tout ça, le Choixpeau magique a un message pour vous. Il n'y a rien dans ton esprit que le Choixpeau ne puisse voir. Essaye-moi, et je te dirai à quelle maison tu appartiens. Alors est-ce que j'ai un volontaire parmi vous? Alors comment vous vous appelez? D'accord. Est-ce que vous avez une maison préférée à Poudlard? Ou avec le Choixpeau? Courageux, audacieux, tu dois être Gryffondor. Gryffondor, félicitations. Merci à nos 3 volontaires. Maintenant, je voudrais pas vous mettre... Ah, c'est trop bien. Je vois qu'il est un peu plus la porte. Waouh. Putain, on a le train, quoi. Ah, Sirius Black, juste là. God. Il est pas Ouais, on a cette baguette normalement. Là, c'est la carte. Eh Thomas, il y a même l'enveloppe là, regarde. Oh, c'est trop cool. Putain, on a tout là. Il y a même son album photo. Il y a. Wow. Je vais disséquer ton âme. Ouh. Ça y est, Thomas, il est dans son élément là. Voilà. Tu veux faire un petit coup de Quidditch, toi? Je veux voir le vif d'or. Oh, attends, je vais voir le carrière versus ça. Il y a
Thomas là il est heureux là. Ah, c'est ce que je voulais voir. Je vais disséquer ton âme x2. Non, c'est là-bas, je vais disséquer ton âme. Là je vais disséquer vraiment ton âme. Non, là, c'est je vais te bouffer. Je vais te bouffer tout simplement. Non mais c'est trop bien fait, c'est waouh. Les mange-morts et Voldemort en personne, enfin en personne. Elle sans tête. Mais les masques ils font super peur je trouve, c'est super glauque. Baguette. Là, C'est oui. pas les synchroniques, ça, là? Non, ça c'est pas les synchroniques là, non, pas encore. Ça c'est juste les baguettes, celle-là c'est celle de Voldemort il me semble. J'avais l'impression de bouger, là, j'ai trop peur. Ouais, t'as le vent qui souffle, ça fait trop peur. Regardez là. Et là t'as le costume des mange-morts juste là. Je suis désolée de la luminosité mais on est quasiment dans le noir donc... Là on est à la partie où ça fait le plus peur. On a traversé un long couloir et on avait trop T'aurais peur. dû filmer. Ouais je crois que j'aurais dû filmer mais bon on n'était pas sûr donc là je... Non, c'est ce que Ouais, Thomas il voulait absolument voir les pions d'échecs parce que c'était sa partie préférée du film. Un rêve d'enfant qui a duré presque... Ah je te vois pas merde. qui a presque duré 7 ans sur la vie. Voilà. Thomas a réalisé un de ses rêves de gosse. Voir les pions en vrai. Eh, vous les youtubeurs qui avez mangé tout ça, voilà. On les a trouvés. Je pensais même pas les baguettes. Edwige, il y a plein d'Edwige partout. Voilà, Thomas, ça y est, il est en train de chercher sa baguette là. Non mais c'est aléatoire, je sais même pas si c'est... Oh putain, le prix. 43 €. Oh putain, j'ai pas 43 € pour ça. Thomas a trouvé peut-être ce qu'il va acheter. Il a sur la tête. Je vais sortir mon t-shirt. Et en plus, ouais, ça a sorti son t-shirt. Mais ça coûte la peau du cul les trucs, c'est... Le Edwige, 39 €. J'avoue, je voulais le prendre en plus là. Bah, moi aussi j'en veux un mais bon. Ça y est, on est sorti. Sniff. Mais Thomas, il a enfin sa casquette. Il s'est aussi pris un t-shirt. On vous le montrera tout à l'heure en rentrant chez nous. Et regardez ce qu'on a. On se la pète à mort. Bah en même temps c'est fait beau ce truc. Voilà. Donc là, on va commencer à y aller. Donc j'ignore à quelle heure on a un bus et à quelle heure on a un Ah, train. on voit bien la différence de taille. Ah ta gueule. Thomas qui comprend encore nos tailles. Donc mini haul. Hop, ça c'était pour Thomas. En fait, il y a plus pour Thomas que moi en fait. Donc tiens, ton t-shirt. Je vais pas le mettre tout de suite. Montre-le au moins. Bah tu l'as déjà montré. Maintenant, je l'ai montré à moitié. Gna, gna, gna. Voilà. Il voulait le serpentard, mais il n'y avait pas sa taille. Ouais, il y avait des petites tailles mais bon. Ensuite, la photo, vous l'avez peut-être sûrement déjà vue, mais là, on va mieux la voir. Voilà. Tronche cake avec poudlard juste derrière. Franchement, je trouve que ça rend très très bien. Et enfin, le dernier truc. Ta-ta-ta. Les bonbons Harry Potter. Ah! Sauf que personne ne veut manger avec moi. Non, pas moi.
Donc ça va faire 1 heure que Thomas et moi on est rentrés. Donc la dernière fois que j'ai filmé, on est juste de rentrer. On a fait notre mini haul entre guillemets. Et voilà, donc mon point de vue sur cette exposition Harry Potter, franchement, si vous avez vu les 7 films comme moi, foncez. Vous allez être imprégné dans l'univers, vous êtes direct dans l'ambiance, enfin bref, vous êtes dans l'univers Harry Potter jusqu'au bout. Déjà, je me souviens, quand on est rentré dans une salle où il y avait une dame avec le chapeau, donc vous avez sûrement vu la scène où j'ai eu la chance de pouvoir y passer, et je suis chez Gryffondor. Voilà. Ensuite, il nous faut rentrer dans une salle avec 7 écrans avec les 7 affiches des 7 films Harry Potter. Et puis là, d'un coup, eh bien, c'est le noir complet. Et d'un coup, les 7 écrans se transforment en espèce d'écran. Se transforment. On va tout de suite des extraits des 7 films Harry Potter. Voilà, comme ils se sont rencontrés, les forces du mal avec Voldemort. Là, ils te mettent direct dans l'ambiance. Et là, d'un coup, ils lèvent un rideau. Tu vois une grosse fumée venir vers toi. Et c'est là que tu vois le Poudlard Express. Ah, j'ai vu ça, j'étais là, oh mon dieu. Là, j'étais vraiment dans l'ambiance, j'étais comme une petite fille dans un magasin de bonbons. J'étais juste... comment vous dire également que Thomas et moi, on a pu réaliser un de nos gros rêves de gosse, surtout Thomas. Puisque comme je vous l'ai dit, Thomas et moi, on a grandi avec Harry Potter, entre guillemets, en quelque sorte. À tel point que, pour tout vous dire, mes parents ont offert à mon petit frère la panoplie Harry Potter. Il avait le costume, les lunettes qu'elle avait avec la baguette. On avait même des tatouages pour qu'ils puissent avoir la cicatrice au fond. On avait aussi des espèces de blasons de toutes les maisons. Moi je mettais celle de Gryffondor, voilà. Et non, franchement, ouais, on est vraiment de très très grands fans d'Harry Potter. Pour tout vous dire, on les a tous vus. J'ai pas pu lire les livres parce qu'à cette époque j'étais quand même assez jeune, donc du coup voilà, on était vraiment imprégnés dans l'univers, dans l'ambiance, à tel point que, pour tout vous dire, à un moment on est rentré dans une espèce de couloir avec l'espèce de fiches avec les portraits des prisonniers morts ou vifs, avec une musique qui faisait peur. Le couloir il faisait tout noir, t'avais à peine une petite lumière pour illuminer la fiche ni prisonnier, et boum, tu rentres dans une salle où il fait presque nuit, t'es vraiment dans l'ambiance, quoi. Tu vois le détraqueur, t'es là, putain, il va aspirer mon âme, quoi, voilà. Et puis Thomas a pu réaliser un de ses rêves, comme je vous l'ai dit, c'était tout simplement voir un certain pion du grand jeu d'échecs dans le premier Harry Potter, où les 3 sorciers vont faire la partie d'échecs avec le grand échiquier géant, etc. Thomas, il adorait cette scène, et quand il a vu les pions, il était juste comme un enfant, il était là, oh c'est bon, j'ai réalisé un de mes rêves, trop bien. Mais c'était... voilà, tout ça pour vous dire que quand vous êtes vraiment un grand fan de quelque chose et que vous pouvez vous avez l'opportunité de pouvoir vous imprégner de l'ambiance, de l'univers, d'une chose avec laquelle vous avez grandi, franchement Thomas et moi on était vraiment heureux, quoi. C'était moi c'est ce que j'attendais, c'était être imprégné dans l'univers Harry Potter, et voilà, franchement foncez, allez voir cette exposition, vous allez être direct imprégné dans l'univers, vous allez en sortir comme un grand enfant qui vient de réaliser un gros rêve d'avoir enfin vu en vrai certaines choses que tu ne pensais pas voir en vrai. Notamment, je me souviens que c'était le 3e, il me semble, c'est le 3e dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand Harry vole sur Buck, l'espèce de oiseau, dragon, je sais pas si c'est vraiment un griffon, mais voilà, quand j'ai vu Buck, j'étais vraiment impressionnée, j'étais là, putain, j'aimerais trop monter dessus, faire un tour avec, mais malheureusement c'était juste une statue, j'étais un petit peu déçue parce que je pense que certaines statues auraient pu bouger, ça aurait été juste génial. Par exemple, à un moment, j'ai vu Dobby et il était tellement bien fait que j'ai cru qu'il était vrai, quoi. Donc franchement, s'il y avait quelques statues qui pouvaient bouger, ça aurait rendu le truc encore plus magique et on aurait été vraiment dans l'ambiance, vraiment dans l'univers Harry Potter jusqu'au bout, mais à fond, à 100%. Donc voilà, franchement, si vous êtes un grand fan d'Harry Potter, foncez voir cette exposition, franchement, allez-y. C'est même moi qui vous le dis, allez-y, franchement, c'est vraiment top du top. Allez-y, franchement, les yeux fermés, foncez, voilà, j'arrêterai pas de me répéter, mais franchement, Thomas et moi, on a surkiffé,
et je ne peux que vous recommander d'y aller. Franchement, c'est vraiment trop génial. Sur ce, ben, je vais arrêter cette vidéo là parce que c'est bien de parler d'Harry Potter et en étant une grande fan, mais à force d'en parler, eh bien on n'arrête plus. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vlogs ou si vous voulez d'autres vidéos avec Thomas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye les gens!